connais cette boule au ventre qui se ressent en pensant à l'avenir? Tu n'es pas seul. Une étude publiée dans The Lancet Planetary Health montre que 75% des jeunes trouvent l'avenir effrayant. Et en France, plus de 4 millions de personnes vivent une forme d'éco-anxiété sévère. Alors qu'est-ce qu'on en fait? On peut commencer par en parler. Balance ton flip, c'est un programme conçu par Make Sense et On est prêt pour créer des espaces où cette angoisse devient un point de départ. Des cercles de parole, des temps de méditation, des rencontres où on peut déposer ses émotions, créer du lien et se remettre en mouvement. Les groupes sont gratuits, en ligne ou en présentiel, et 2 fois par mois. Toutes les infos sont dans la description. Ce programme est cofinancé par le Fonds Nouveau Monde, qui soutient cette saison de Nouvel Œil. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Je pense vraiment que la méditation, elle a un rôle fondamental à jouer. C'est un moyen de resensibilisation, la méditation. Je pense aux philosophes du vivant, je pense à Baptiste Morisot qui rattache les effondrements à la crise de la sensibilité, mais il y en a d'autres, Hartmut Rosa qui parle de la crise de la résonance. Je pense à Descola qui place en fait une des causes des effondrements dans la séparation entre nature et culture, c'est-à-dire cette conception qu'on est des êtres individuels séparés de tout ce qui n'est pas moi. Pour Descola, il y a une grande partie des problèmes, ils viennent de cette vision qui sépare l'humain de son milieu d'existence. En réalité, sans notre milieu, on est notre milieu. Et sans notre milieu, on ne survit pas. Et précisément, le mot ignorance dans le bouddhisme, il a un sens très précis. Le mot ignorance, c'est la négation de la loi de l'interdépendance. Et tout le propos de la méditation, il est sur cette interdépendance. Donc, pratiquer la méditation, c'est vraiment de façon expérientielle. On touche à un changement de perspective sur le soi, sur la nature de l'identité. Il y a une reconfiguration de l'identité. Donc ça me paraît essentiel, la méditation aujourd'hui par rapport à ce qu'on vit, pas comme un outil de bien-être personnel, mais comme un outil de transformation culturelle. Pas un outil qui transforme le self, qui renforce le sens des séparations, le sens de l'identité, mais au contraire qui l'élargit. Et je vais le dire avec mes mots, mais souvent c'est associé à un truc de développement personnel qui reproduit des logiques très néolibérales, très performatives, qui viennent faire peser sur l'individu le poids de sa santé mentale, avec une espèce de méritocratie, c'est un peu en mode quand tu veux, tu peux, avec une espèce de responsabilité, d'injonction de si tu veux être heureux, tu peux l'être, dans un monde qui est complètement fucked up. Et donc, évidemment, en fait, on vit une époque qui génère de la maladie de façon assez systémique. Or, la méditation, c'est précisément un objet de transformation culturelle. Cette modalité de sensibilité, elle a vraiment son rôle à jouer dans la crise qu'on vit aujourd'hui, les crises qu'on vit aujourd'hui. Puis pour le dire très simplement, je crois qu'on n'a plus beaucoup d'espace de réflexivité. Ils sont devenus très rares. Je crois qu'on a fondamentalement besoin de temps d'arrêt. On a besoin d'espace de cerveau disponible. Je pense que les intelligences, elles sont menacées. L'intelligence intellectuelle, elle est menacée, mais l'intelligence du sensible, toutes nos modalités de préhension, elles sont très affaiblies.